Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un parallèle entre deux pratiques psychocorporelles, comme on les appelle. D'une part, le Qigong spontané, qu'on appelle aussi Qigong naturel ou involontaire, et le Katsugen Undo, que j'appelle personnellement réajustement spontané. J'expliquerai d'ailleurs pourquoi j'ai changé le terme en ce qui me concerne, la traduction du moins, et qui s'appelle le plus souvent, qui est appelé le plus souvent mouvement régénérateur. Ces deux pratiques, sur le papier, dans les textes de présentation, paraissent vraiment très proches, voire même complètement identiques. Aussi bien dans la façon de faire que dans les effets qu'elles peuvent avoir sur le corps ou sur l'esprit. Donc, si vous voulez bien, on va voir ça d'un peu plus près, ensemble. Le Qigong spontané, ou appelé aussi naturel, voire involontaire, d'après ce que j'ai pu voir, d'après mes recherches, certains disent que c'est la forme originelle du Qigong, celle qui a précédé le Qigong de la forme où il y a des techniques à apprendre, à suivre, etc. Alors, le principe, d'après ce qu'on peut voir dans les descriptifs, c'est, contrairement au Qigong habituel où on exécute certains mouvements, etc., là, c'est de s'abandonner et de laisser faire son corps. Et le corps va déclencher de lui-même des mouvements involontaires adaptés à ce qu'il y a à corriger. Cela aurait une incidence au niveau énergétique, au niveau de la circulation d'énergie, au niveau du déblocage des nœuds qui ont pu se former dans le corps ou dans l'esprit, des mémoires, etc. Avec pour conséquence, bien entendu, une incidence forte sur la santé et sur l'équilibre psychique. Si cette définition que je viens de donner, je pourrais l'appliquer mot à mot pour la pratique du Katsugen Undo, ce qu'ils appellent donc réajustement spontané. Effectivement, dans cette pratique, on n'exécute pas des gestes, on ne prend pas de posture, on s'abandonne et c'est le corps qui, de lui-même, va déclencher des réactions, notamment des mouvements purement involontaires, avec une incidence sur la santé, sur l'équilibre psychique, etc. Je vous renvoie pour plus de précision à la vidéo auto-réajustement quand le corps se répare lui-même. Et aussi à l'autre vidéo qui concerne plus le côté psychique, qui s'intitule « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste ». Donc là, on voit les effets qui semblent identiques à ceux que j'ai définis pour le Qigong spontané. Voilà. Donc, sur le papier, la même chose. Apparemment, la même chose avec deux étiquettes différentes. L'une qui provient de Chine, en plus, le Qigong, et l'autre du Japon, avec le Katsugen Undo. Bon, ça c'est une chose, le descriptif papier. Mais le plus important, c'est, dans la pratique, est-ce que c'est la même chose? Alors là, j'ai bénéficié d'un témoignage qui a été très précieux, à la limite, sans lequel je n'aurais pas fait cette vidéo, je ne me serais pas permis. C'est une personne qui est venue à plusieurs stages de réajustement spontané, donc Katsugen Undo, et on a discuté ensemble, et il se trouve que c'était un ostéopathe au départ, donc assez renommé d'ailleurs en France, et qui ensuite s'est mis au Qigong, enseigne le Qigong et enseigne le Qigong involontaire, spontané. Je crois d'ailleurs qu'il a écrit un livre sur le maître de ce Qigong spontané, Maître Sun. Donc, cette personne, elle vient au stage parce que elle a lu les descriptifs. Et du coup, elle s'est dit, mais c'est la même chose que mon Qigong spontané. Elle a voulu venir voir, par elle-même. Et on en a parlé ensuite.
ce monsieur, puisque c'est un homme à pratiquer, donc le réajustement spontané, et il faisait les deux. Il faisait sa séance de Katsugen Nundo le matin et sa séance de Qigong spontané le soir. Et il me disait qu'il ne se passait pas la même chose. Ah, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui a goûté aux deux, même plus que goûté, qui pratique les deux. Alors, de mon côté, maintenant on a cet outil extraordinaire, par certains côtés, qui est Internet. Du coup, je suis allé voir les vidéos de Qigong spontané. Bien sûr, il y a des variantes entre les différentes personnes, différentes écoles, peut-être qui ont fait réaliser ces vidéos, mais globalement, ce que j'ai constaté d'entrée, c'est que si j'avais pas su que c'était du Qigong spontané, pour beaucoup d'entre elles, j'aurais dit, tiens, c'est du Qigong. Donc, il y avait quand même, pour la plupart, je dis bien pas tout à fait pour toutes, mais pour la majorité d'entre elles, il y avait des similitudes avec les mouvements, les gestes du corps, du bassin, des mains, hein, qu'on peut trouver dans le Qigong. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors que dans la pratique du réajustement spontané, et j'ai une certaine habitude, ça fait plus de 40 ans que je pratique moi-même et une trentaine d'années que j'anime des séances et des stages, ce type de mouvement, on peut les rencontrer, tout est possible, hein, mais ils sont très rares. Hein. Les mouvements d'oscillement, oui, mais ces mouvements des mains où on dirige plus ou moins l'énergie, d'après ce que j'en sais dans le Qigong, ça, je crois que je ne l'ai même jamais vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit que c'est complètement involontaire d'un côté, de l'autre côté, on dit que c'est complètement involontaire, et le corps ne génère pas la même chose. À mon humble avis, d'après ce que j'ai pu voir, mon expérience, etc., mes recherches, ça peut provenir, cette différence, de deux choses. Premièrement, peut-être une attitude physique au départ. Je sais que dans certaines écoles, parce que je ne veux pas tout mettre dans le même panier, je ne suis pas assez spécialiste du Qigong spontané pour le faire, eh bien, on démarre avec une certaine position, un certain point d'ancrage et certaines même contractions, autant que je sache du corps, autant que je sache, mais sous réserve. En tout cas, une certaine position de départ. Alors que dans la pratique du réajustement spontané, on demande aux gens de s'asseoir. De s'asseoir, soit à la japonaise s'ils sont assez souples, parce que c'est une posture qui libère bien le bassin, soit de s'asseoir en tailleur, comme ils veulent, ou bien sur un coussin, voire même sur un siège. Le but, c'est qu'ils ne pensent pas à leur corps. Donc on ne pense pas à sa posture de départ. Et ça, c'est déjà très important. On démarre à zéro. Et ensuite, le plus important, et à mon avis, ce qui explique les différences dans ce qu'on voit, ce qui se passe dans une séance Qigong spontanée et de Katsugen no Do, de réajustement spontané, c'est l'état d'esprit. J'ai écouté ce qu'on dit, etc., sur les vidéos, les gens qui présentent, etc. On demande, selon les cas, mais globalement, de se centrer, de se détendre et d'attendre de manière passive, que les mouvements se déclenchent d'eux-mêmes. Et là, il y a une petite nuance, mais qui est capitale. C'est cette petite différence, à mon avis, qui fait la grosse différence au bout du compte dans ce qui se passe. Dans la pratique du réajustement spontané, on demande de ne penser à rien. Ou du moins, pas faire le vide, parce que ça, on n'y arrivera pas. Mais de ne pas penser à sa posture, de surtout pas être en attente de quelque chose, de quoi que ce soit, de réaction, etc. De ne pas y penser, de ne pas penser même si on peut qu'on est dans une séance. Oubliez tout ça, oubliez le maximum de choses. On ferme les yeux et c'est tout. Voilà. Itsuo Tsuda, qui a introduit la pratique en Europe, disait se lâcher prise, cette abondance, c'est comme quand le soir la tête tombe sur l'oreiller et s'endort. Si on commence à penser relaxation, relâchement, centrage, on ne s'endort pas. Donc c'est un abandon total.
aucune attente, aucune volonté, etc. Dans l'absolu. C'est pas aussi parfait que ça, mais dans le principe. Donc c'est très différent. Pourquoi? Parce que s'il y a attente d'un mouvement, il y aura mouvement. L'inconscient, va générer. Hein, volontairement, on ne fait rien, mais là, l'inconscient peut générer le mouvement parce qu'on est dans une certaine attente, parce qu'on a une certaine idée de ce qui peut se passer, etc. Moi, je demande aux gens dans les séances de réajustement spontané d'oublier tout ça, d'oublier leurs séances précédentes, d'oublier tout ce qu'ils savent sur le réajustement spontané, sur Katsuga no Do, etc. Voilà, ça, à mon avis, c'est capital. Sinon, il va y avoir ce que j'appelle induction, hein, donc c'est par l'inconscient. Et à ce moment-là, c'est plus vraiment involontaire. Il n'y a pas de volonté consciente, mais il y a une attente inconsciente. Et ça, c'est pas le système involontaire de l'organisme. Ce qu'on appelle mouvement involontaire, c'est un mouvement qui est produit par le système involontaire de l'organisme. Point final. Après qu'on mette telle étiquette ou telle autre, ça n'a aucune importance. Personnellement, qu'on appelle ça Qigong spontané ou autre, si effectivement il n'y a aucune attente avec ces systèmes involontaires qui fonctionnent à 100%, on parle de la même chose. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Voilà. Et ça, j'insiste personnellement, et je pense que dans ce qu'on appelle mon école, mais c'est une école où on n'apprend rien, donc le terme est mal choisi, mais c'est peut-être ce qui différencie mon école d'autres écoles, même si je ne les connais pas toutes, j'ai quand même pas mal d'échos, de mouvements régénérateurs, Katsuga no Do, réajustement spontané. Donc, c'est que je suis particulièrement vigilant à ce que, justement, il n'y ait pas d'induction. Et ça, quand il y a l'induction chez quelqu'un devant vous, si vous avez un minimum de sensibilité, vous le sentez tout de suite. S'il en rajoute, ou bien s'il déclenche des mouvements qui sont toujours un peu semblables, etc. Et ça, je stoppe tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, ça se mémorise. Et du coup, ça se reproduit tout seul. Et du coup, on a l'impression que c'est involontaire. Mais c'est pas le système involontaire, c'est juste une mémoire, tout à fait différent. Je détaille ce piège, j'allais dire, si on veut être dans l'involontaire, ce piège de l'induction dans une vidéo qui s'intitule « Mouvement régénérateur, les 3 pièges à éviter ». Et le premier piège, c'est celui-ci. Et c'est valable aussi pour les gens qui... Il ne suffit pas de dire « moi je fais mouvement régénérateur ou réajustement spontané ou Katsuga no Do pour que ce phénomène disparaisse par miracle hein ». Malheureusement, ça serait trop simple pour moi. Hein, j'aurais rien à faire. Dans ce qu'on appelle mouvement régénérateur, on retrouve le même problème. Ça existait à l'époque de Tsuda, et maintenant, quand je regarde les vidéos de... Souvent, c'est appelé mouvement régénérateur, Katsuga no Do, réajustement spontané, c'est le terme que j'ai choisi. Je vais expliquer pourquoi dans 2 minutes. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Enfin, l'impression que j'ai, je les regarde, je dis induction. Induction, induction. Et on retrouve toujours un peu les mêmes types de mouvements. C'est très rare. Je crois que j'ai vu qu'une vidéo où il me semblait qu'il n'y avait pas d'induction. Une, sur toutes celles qui existent, qui ont été filmées au Japon, en France, en Angleterre, etc. Voilà. Donc, si on veut que ce soit le système involontaire qui fonctionne à plein rendement, il faut qu'il n'y ait pas d'induction. Donc, c'est-à-dire, si on veut pratiquer ce que Rushika Noguchi appelait Katsuga no Do, il faut qu'il n'y ait pas d'induction. Voilà. Et c'est la raison essentielle pour laquelle je n'emploie plus le terme mouvement régénérateur. Parce que les gens, ils entendaient mouvement, ils voyaient mouvement physique, alors qu'au départ, c'est pas ça Katsuga no Do. C'est le mouvement de la force qui est à l'origine de la vie, qui peut être physique, qui peut générer des mouvements physiques, mais toutes sortes d'autres réactions. Mais les gens, ils entendaient mouvement, et puis ils voyaient autour d'eux que les gens, personnes plus avancées, ben, il y avait souvent des mouvements qui se produisaient. Donc, ils étaient dans l'attente de mouvements, et ça les poussait quelque part à déclencher inconsciemment des mouvements. C'est pour ça que j'ai changé le terme.
Et même, je disais en stage, c'est pas le mouvement régénérateur qu'on fait, c'est l'immobilité régénératrice. C'est-à-dire qu'on est complètement immobile, complètement passif, et dans sa tête, on oublie toutes ces histoires de mouvement, etc., etc. Ce qui n'empêche qu'il va y avoir effectivement des mouvements involontaires qui vont se déclencher, mais là, c'est autre chose. C'est des mouvements parfaitement adaptés parce que c'est le système involontaire qui voit exactement ce dont le corps a besoin et qui génère les mouvements ou les réactions en fonction, adaptées. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, hein, donc des similitudes sur le papier et dans les faits, différences, hein, donc, et différence aussi entre ce que je dirais le vrai Katsugen Undo et un Katsugen Undo qui est plus ou moins pollué et qui est plus ou moins affaibli par des inductions diverses. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Quand on rapportait à Itsuo Tsuda que dans tel groupe il y avait beaucoup d'inductions, etc., il dit « moi ça ne me gêne pas ». Ce qui me gêne, c'est qu'ils appellent ça mouvement régénérateur Katsugen Undo. Pour moi, c'est la même chose. Et encore, ça me gêne pas vraiment. Ce qui me gêne plutôt, c'est que s'il y a induction, hein, petite dose ou plus ou moins forte dose, si c'est à forte dose, on perd son temps. C'est simple. Si c'est à plus ou moins forte dose, on affaiblit le travail du système involontaire. Donc, on n'aura pas des effets aussi forts, des effets de réajustement que je détaille dans toutes les vidéos de cette chaîne, finalement, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau de la gestion du quotidien, etc. Hein? Si c'est vraiment le système involontaire qui est aux commandes, ça va être d'une justesse et d'une puissance insurpassable, j'ai envie de dire, insurpassable par nos capacités humaines. Et du coup, les effets, effectivement, ils peuvent être... Ça peut révolutionner une vie au niveau physique et au niveau psychique. S'il y a interférence d'une manière ou d'une autre de notre volonté ou de notre inconscient, à ce moment-là, forcément, les effets seront moins forts. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est pas d'opposer deux méthodes, de dire ça c'est mieux que ça. Non, le but c'est de dire faire un travail purement involontaire, effectivement, ça peut avoir, c'est d'une richesse et d'une puissance dont il serait dommage de se priver. Voilà, c'est ça le but de la vidéo. C'est pas une question d'étiquette. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous pourrez tirer profit de cette présentation, de cette analyse, de cette expérience surtout. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à une autre fois peut-être pour une autre vidéo.